Hello, on est le lundi, je sais pas combien en fait. On commence une nouvelle semaine. Et quelques jours sans d'avoir mis le vlog vendredi, ça m'a fait du bien. Merci énormément pour vos petits mots. C'était, je crois que c'était surtout parce que on a eu, comment dire, on a eu la nouvelle un peu avant quoi et en fait à un moment c'est juste, là on se demande qu'est-ce qu'ils vont encore inventer d'ici là et d'ici on rentre dans 3 mois, est-ce que dans 3 mois ils vont pas nous changer encore quoi. Bon bref, voilà, on a réfléchi, on a posé toutes nos options de voilà comment on va faire et on y arrivera, hein. De toute façon on y arrivera. On mettra des cierges à Sainte-Rita, patronne des côtes désespérées, pour avoir nos meubles le plus rapidement possible. Mais voilà, on campera en fait pendant les semaines avant nos meubles. On en empruntera quelques-uns à mes parents, on va en mettre quelques-uns dans la cantine aérienne dépliable et puis voilà quoi. Bref, l'avantage c'est que comme ça on le sait et donc ça m'a donné un petit coup de boost pour faire les listes, puisque pour envoyer toutes nos affaires il faut qu'on liste tout ce qu'on a, ce qui est moins facile que ça n'en paraît, surtout les petits bibelots, les trucs, les machins. Bon, je vais pas non plus trop dans le détail sur de ce qu'on a, mais voilà, je les avais fait un peu comme ça sur le papier, mais pas vraiment à fond. Et là, voilà, j'ai déjà 3 pièces qui sont inscrites. Bref. Et je pense qu'avec le contre-coup de tout ça, du stress, hier, j'ai passé ma journée au fond de mon lit. J'étais en état de ne rien faire du tout. Quasiment toute la journée. En fin d'après-midi, j'ai réussi à sortir de mon lit. Voilà. Mais c'était pas très très beau hier. Alors résultat, la semaine dernière, niveau tricot, j'avais prévu de finir mon deuxième écheveau de 50 grammes sur le coquelicot. Ça, j'y suis arrivée. J'ai même commencé le troisième. J'avais prévu d'avancer le châle de mon fils. Je l'ai avancé, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. La laine est beaucoup moins agréable à tricoter que la laine que j'utilise pour le coquelicot. Et enfin, en couture, je voulais coudre ma blouse blanche. Je ne l'ai pas fait. À un moment, je crois que c'était... oui, c'est ça. Je sais plus si c'était jeudi matin ou vendredi matin. Après avoir parlé, je fais bon allez. C'était jeudi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire absolument là. Donc j'ai fait une liste, une assez longue liste. Et j'avais mis... coudre la blouse, et puis bon, le jeudi c'est pas arrivé, le vendredi c'est pas arrivé, puis le samedi je me suis dit allez tant pis, je le ferai demain. Bon ben voilà, dimanche au fond du lit, c'était pas... Et en fait là j'ai refait une longue liste de tout ce qu'il faudrait que je fasse, de tout ce que je voudrais faire pendant le week-end, en sachant, pendant la semaine, en sachant qu'il y a des trucs voilà qui sont du plaisir. Le coudre la blouse, ça reste quand même du plaisir, et je l'ai mis sur ma liste. Donc voilà. Niveau lecture, j'ai fini The Ballroom d'Anna Hope. C'est la salle de bal, je crois, en français. Et en fait, je sais pas trop. Je sais pas si parce que je l'ai en anglais, mais j'ai trouvé un peu fouillé, un peu trop de choses. Bon, je vous en parlerai plus à la fin du mois, mais voilà. Et d'ailleurs j'ai monté j'ai filmé et monté la semaine dernière un livre qui traîne, et que j'ai il va sortir cette semaine, donc quand vous verrez cette vidéo il sera sorti. Et j'ai décidé hier de commencer, voilà, j'étais pas très bien, donc de commencer le 10e tome des Chroniques de Sainte-Marie. Et là, c'est la version anglaise. En fait,
c'est la version anglaise. Les autres, les 9 premiers, je les ai plus grands, une autre, comment ça s'appelle, une autre couverture. Là, relativement, c'est une couverture, c'est la même que vous avez en français. Le nom change, bien sûr. Mais voilà, vous avez les mêmes images, les mêmes couleurs. Alors que pour la version américaine, ils avaient fait une couverture totalement différente et une taille aussi totalement différente. Puis je regardais la semaine dernière les numéros 11 et 12, quand est-ce qu'ils sortaient. Et c'était bizarre parce que la sortie était... Enfin, chaque fois que je regarde, quasiment, j'ai l'impression que ça change. Et puis quand j'allais... mais j'avais l'impression qu'ils étaient déjà sortis. Enfin, ils étaient proposés déjà en audiobook, mais pas en... Alors, je pense que... je sais pas où c'est imprimé. Parfois, vous voyez où c'est imprimé. Peut-être au début. Celui-là, il est imprimé en Grande-Bretagne. Je sais, parfois, vous avez des livres, vous voyez qui sont imprimés en Chine. Et en fait, j'ai l'impression que là, les 11 et 12... Alors, ils sont déjà sortis, enfin, ils sont sortis, ou quasiment. Le 11e est déjà sorti en Angleterre. Le 12e va sortir cette semaine. Et aux États-Unis, eh ben, il va falloir attendre, je crois c'est courant juin pour le 11e et en décembre pour le 12e. Et en fait, en tout cas pour les acheter sur Amazon. Et d'ailleurs aussi sur Barnes & Noble, quoi, ils sont. Et j'ai l'impression qu'ils vont faire en fait une impression chez eux, ou alors ils font les faire venir et ça va être long et c'est pour ça que ça... Donc, j'ai fait une folie et je suis allée commander les numéros 11 et 12 sur le site de l'auteur en Angleterre. Là, ils sont dans les airs, j'espère les recevoir cette semaine. Alors j'étais très étonnée parce que j'ai vu 11 et le 12 c'était un pré-order, une précommande. Et je me suis dit, bon, ils vont me l'envoyer soit 2 colis, soit ils m'enverront un peu plus tard, quoi, le temps qu'ils sortent, et ils me l'ont envoyé directement. Donc, normal, enfin j'espère. J'espère voilà, le recevoir cette semaine avec une petite dédicace toute simple de l'auteur. Quand je dis c'est une folie, c'est parce que le coût de l'expédition m'a multiplié par 2 le prix de mes livres. Voilà, même avec 2 livres, j'en ai eu pour plus cher d'expédition que de livres. Mais ça me remplit de joie de savoir que je vais les lire. Je vais lire toute la série ici, de ne pas avoir à attendre trop longtemps. Et pour vous avouer, j'hésite, mais je crois que je ne vais pas hésiter trop longtemps, à me racheter les 9 premiers, mais vraiment en version anglaise pour avoir avant de partir d'ici. Voilà, c'est un peu la folie de la... C'est très bien la première fois que je rachète des livres, alors que j'ai les premiers juste pour l'édition, mais voilà. Bon, après tout ça, après tout voilà, un peu ce que je veux faire cette semaine, donc avancer mon coquelicot. Idéalement, ça serait finir le corps, mais bon, voilà, si je le finis pas, c'est pas trop grave, mais j'aimerais vraiment avancer le corps. Coudre ma blouse, quand même, et surtout refaire des masques. Merci beaucoup, je ne me rappelle plus de ton nom, une qui m'a dit, ben voilà, il y a ce masque-là avec en effet des pinces. En fait, voilà, j'ai décidé que je vais continuer avec ce que j'ai, la deuxième version que j'ai fait avec la couture sagittale. Pas les plis. Je vois bien Marc, dès qu'il peut prendre la couture sagittale, il la prend. Je vais leur en faire à chacun, de façon à ce qu'ils en aient 12. Chacun, ça fait la semaine et puis voilà, de quoi laver. De toute façon, les autres, ça fait quasiment 1 an qu'on les a, on les porte quand même beaucoup, donc ça sera pas mal de les changer. Et je sais qu'en France, de toute façon, ils ne pourront pas mettre ceux que j'ai cousus. Donc autant se faire un peu plaisir ici et avoir des masques qui sont faciles à mettre, et que quand on va à droite à gauche aussi, ça soit des masques faciles à mettre. Et je sais que même moi,
entre mes masques à plis et les masques Sagittaux, ben je préfère ceux avec la couture, quoi. Donc ça va être une semaine avec, je vais refaire des masques. Là ce matin avant que Marc parte à l'école, je lui ai montré les tissus que j'ai et il a choisi en fait, voilà, je lui avais fait aussi beaucoup de... Je m'étais amusée avec mes tissus, avec des tissus, et là il m'a demandé des tissus unis. Plus d'imprimés que des unis, il en a un avec, il en a pris un avec des rayures, mais c'est tout. Et voilà, là aussi je comprends tout à fait. Donc voilà, et donc ça fait beaucoup de blabla pour un début de semaine, mais en tout cas merci de continuer à me suivre, et puis ben, c'est parti pour une semaine. Hello, on est mardi et il est 9h25 et je me bats avec l'ordinateur. Je l'ai déplacé, bon, bref, pour pouvoir scanner du CNED. Mais on s'approche de la fin. J'envoie des devoirs numéro 9 en sachant que ça va jusqu'au devoir numéro 10. Et là j'ai l'ordinateur qui a l'air de dire que non, aujourd'hui il va pas travailler. Hier j'ai cousu les masques pour mon fils, donc il est ravi. Ah ça y est. Et aujourd'hui, donc ça c'est hier, hier soir quand ma fille est revenue, on a regardé un peu les tissus qu'on avait, qui pouvaient l'intéresser. Et puis voilà, pour couper. Elle n'en a pas du tout, elle en a un seul avec la couture sagittale, donc il faut que je en fasse beaucoup. Je voulais m'en refaire aussi. Donc là, ce matin, j'ai coupé beaucoup de trucs. J'en ai profité pour me couper le doigt aussi. C'est moi, j'ai fait avec le cutter rotatif. Mais ça ira. Et voilà, je coudrai dans l'après-midi. Je voudrais coudre aujourd'hui parce que demain et jeudi, je suis pas sûre d'avoir trop le temps. Hier, j'aurais bien cousu ma blouse blanche, sauf que je n'arrive pas à retrouver ma broderie. Non. Voilà, je sais que je vous l'avais montré la semaine dernière et je sais pas où je l'ai posé, où je l'ai rangé. Alors là, en plus, j'ai rangé hier tout le séjour. J'avais déjà rangé le basement. Impossible de remettre la main dessus. Alors ce qui me fait un peu peur, c'est que jeudi dernier j'avais fait un tri dans le basement avant, et puis voilà, j'avais des tas, et en fait j'ai pas mal soit jeté, soit je suis allée donner à Goodwill. Et là parfois je me dis, est-ce que je l'aurais pas mis dans un tas qui est parti à la poubelle, et puis voilà, les poubelles sont passées vendredi, donc c'est mort dans ce cas là, ou bon. Alors j'ai regardé, il me reste encore un bout de tissu assez grand pour me refaire une encolure, enfin le devant. Puis je le rebroderai quoi, mais ça me fait un peu suer. J'attends un peu. Voilà, c'est rare que très rare que je jette quelque chose par erreur. Je suis à peu près, j'ai dû le mettre quelque part en me disant, je me souviendrai que je l'ai mis là. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je scanne le CNED, je couds des masques et j'imprime le patron de la combinaison Bardot de Chute Charlotte pour ma fille. Alors c'est très amusant parce que donc Lise a découvert les combis l'été dernier. J'en avais acheté 2 à Walmart, et alors elle les a mis tout l'été. Là il y en a une qui est un peu petite, donc je me dis peut-être d'en faire d'autres. Et j'ai regardé un peu les patrons et je suis tombée sur la combi Bardot qui l'intéressait vraiment. Donc j'ai acheté. Puis un peu après, j'ai une ancienne collègue de Stéphane qui s'est lancée dans la couture et qui a mis une photo de cette combi sur son Facebook. Donc je mets un petit mot, j'ai acheté le patron pour la coudre à ma fille. Et là j'ai ma soeur qui a répondu en dessous, moi je vais la couper pour moi.
Bon bah voilà, et ma mère me dit moi j'ai juste pris le haut, la combi non, mais j'ai juste pris le haut pour me faire une blouse. Donc voilà, c'est assez amusant. Ma soeur s'est remise à la couture et ouais, c'est assez amusant de voir que les trois, ma mère, ma soeur et ma fille, sont allés sur le même patron. Ce que j'ai dit à Lise, je vais demander à ma soeur quel patron elle voit, parce qu'on n'a pas du tout le même style vestimentaire, et Lise serait plutôt du côté de sa tante que de sa mère. Voilà. Voilà. Et je pense que c'est tout. Merci énormément, j'en ai encore eu, mais merci vraiment pour les mots que vous pouvez m'envoyer, sur mon précédent vlog, pour me dire tu pourrais faire ci, tu pourrais... C'est super sympa, vraiment. Bon là en fait on a pris la décision avec Stéphane, on campera dans la maison. On va acheter ici un matelas pneumatique, matelas gonflable, ce qu'on n'avait pas, on n'a jamais eu en France, et voilà, on se dit que de toute façon ça sera toujours, ça pourra toujours être utile. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'électroménager quasiment, enfin on a quasiment tout l'électroménager dans la maison qu'on va louer, et ce qu'ils sont pas, de toute façon il faudra l'acheter. Donc voilà, en fait on ramène très peu d'électronique, d'électrique d'ici. Qu'est-ce qu'on a? En fait, ce qu'on va ramener, c'est essentiellement ce qu'on a emmené. Donc le piano de Lise, l'ordinateur fixe de mon mari. On a cet ordinateur portable, mais l'ordinateur portable, voilà, il n'y a pas un problème de 210-220. J'ai la machine à coudre que je vais ramener, mais j'avais bien fait attention en l'achetant qu'elle pouvait marcher aussi sur 220, donc là j'ai juste un problème de prise. Idem pour ma silhouette, et je crois que c'est tout ce qu'on ramène en électrique. Donc voilà, tout le reste, soit on le récupère parce qu'on l'a laissé chez mes parents ou chez ma belle-mère. On va par exemple récupérer notre télé française avec son lecteur DVD qui a été pendant 3 ans, qui a servi pendant 3 ans chez mon beau-frère. Ça, je l'ai chouille mauvaise parce que il venait de déménager. Enfin, on peut vous l'emprunter, le temps d'en acheter une. Bon, au bout de 3 ans, ils n'ont toujours pas acheté une. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas grave. Enfin voilà, Stéphane a dit, là on revient, première fois où on va en Bretagne, on la récupère. Hein. Là c'est bon. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais scanner parce que j'ai un truc à faire d'ici 3/4 d'heure et j'aimerais ne plus avoir le CNED à faire. Voilà. Hello, on est mercredi, il est 11h. Je viens de passer un bon moment à parler avec les copines sur Skype et ça fait 2 heures que j'attends le gars pour qu'il vienne réparer la climatisation de notre chambre. Voilà, c'est la semaine. Ça fait une semaine, c'est pourri. Non, ça va encore. Mon mari là va appeler pour demander ici quoi ce bordel. Mais voilà. Bref, moi depuis, alors hier j'ai fait moins que ce que j'avais prévu à un moment, enfin ce que je m'étais dit que ce que je pourrais faire. Parce que hier après-midi j'ai été une loc. J'ai coupé, niveau couture, j'ai coupé tous les masques pour mes filles et pour moi. J'ai même profité pour me couper mon majeur avec le cutter rotatif. Ça fait mal, bref, mais ça n'empêche pas de tricoter ou de faire quoi que ce soit, donc c'est très bien. Et là aujourd'hui je vais les coudre. Voilà. Je n'ai pas retrouvé pour l'instant ma broderie. Je me demande si je ne vais pas coudre, en fait couper l'encolure dos et l'encolure devant dans un autre tissu, et voilà. Mais d'un côté ça me fait suer.
Niveau tricot, j'ai avancé ce matin tout en papotant avec les copines le corps de mon coquelicot. Mais en fait le corps du coquelicot, à un moment vous allez rajouter de la dentelle. Et là j'en suis encore à 6-7 cm de ce moment là. Donc je commence à me demander si je vais, si j'aurais fini le corps cette semaine comme j'avais prévu. Après sait-on jamais. Hein, demain j'ai un Skype avec une copine d'enfance. En général on reste des heures. Mais donc je pourrais bien l'avancer. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. Donc là je vous ai parlé de la couture, je vous ai parlé du tricot, il reste la lecture. J'ai fini Hope for the Best de Jodi Taylor. C'est le 10e chronique de Sainte-Marie. Et je trouve assez génial comme elle arrive à garder ce qui marche bien tout en se renouvelant. En fait, vous avez les sauts dans le temps. Voilà, qui sont très sympas, mais vous avez les sauts dans le temps. Et à côté, vous avez l'histoire au long cours. Et ça va être sur cette histoire au long cours qu'elle va réussir à se renouveler. Pas avoir juste quelque chose qui sert de base pour les sauts dans le temps, mais aussi vraiment quelque chose qui soit en lui-même intéressant. Et là, il y a 2 trucs qui se passent dans le 10e. Ah, il y a un moment, je me dis, bon, allez, c'est bon, il devait me rester un tiers. Mais moi, je le finirai ce soir. Ah, j'ai fini le chapitre, je fais, c'est même pas possible. C'est même pas possible de le lâcher, et puis bon, je l'ai fini. Donc, j'espère que mes 11 et 12 arriveront bientôt. Voilà, là, pour l'instant, ils sont au bon soin de la poste. Et voilà, il fait un grand soleil mais pas très chaud. Je vais pas commencer à partir dans tous les sens. Là, j'attends que mon mari m'en dise un peu pour la clim. Et puis voilà. Je m'étais dit, avant de filmer, je m'étais dit, je vais répondre à tous vos commentaires qui sont adorables. Mais alors, merci énormément pour le soutien et pour les pistes que vous m'avez proposées. C'est vraiment adorable. Donc, il faut que je vous réponde. Mais en fait, là, je me dis si... Je vais peut-être manger carrément. Il est 11h, il est un peu tôt. Mais je me demande si je vais pas manger. Et puis... Oh, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Ça n'a aucun intérêt pour vous. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je ne pense pas revenir d'ici ce soir. De toute façon, chaque fois que je dis oh, je reviendrai, je le fais pas. Donc, c'est pas la peine. Et on se retrouve demain. Salut! Hello, on est jeudi soir, il est 4h30, les enfants sont en train de faire leur CNED. J'ai fait tomber ma pelote. J'ai donc passé beaucoup de temps à discuter avec ma copine. Tout en discutant, j'ai avancé le corps de mon gilet coquelicot. Mais je sais pas pourquoi j'avais retenu qu'il fallait tricoter 23,5 cm de corps. Voilà, et bon voilà, je tricote, à un moment je me dis j'en suis à combien, et puis je sais pas pourquoi là j'ai regardé et il fallait aller jusqu'à 31,5. J'en suis loin. Donc là je me suis dit pour cette semaine je continue de tricoter le corps, je ne finirai pas le corps mais je continue de le tricoter jusqu'au moment où j'arrive sur la dentelle qui est rajoutée sur les côtés. Et la semaine prochaine, je ferai la partie dentelle, la corde, et je commencerai une des manches. Excusez-moi, j'ai eu un trou. Et je l'ai essayé maintenant que voilà, mon câble est un peu bas, je peux laisser sans souci. Et ça me va très bien. Voilà, les quelques centimètres que j'ai rajoutés à ce niveau-là étaient totalement bienvenus. Je vous rappelle que j'ai dû rajouter des centimètres, c'est à cause de mon échantillon, voilà, qui n'était pas correct sur le nombre de rangs, et c'est toujours ça avec moi.
Et puis bah, ma foi ça va aller très bien. Niveau couture, je sais plus est-ce que j'ai filmé hier, mais j'ai fini tous les masques que j'avais coupés. Donc opération masque finie. Puis là je pense que c'est vraiment fini de chez fini, puisque bah, en France à l'école les masques tissus artisanaux dirons-nous ne sont plus acceptés. Je pense pas que je leur en referai à ce moment-là, quoi. Ceux qu'on a seront utilisés quand on sortira de temps en temps. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin des masques. Et j'ai décidé que j'allais arrêter, je n'allais pas chercher, de toute façon je ne cherchais pas vraiment parce que je vois vraiment pas où est-ce que j'ai pu le mettre. Je ne vais pas chercher plus que ça l'encolure que j'avais brodée. Je vais couper une encolure dans un autre tissu, donc devant et dos. Je vais garder l'encolure dos supplémentaire et j'utiliserai, voilà, si jamais je retrouve le devant, j'utiliserai je chercherai un tissu bleu pour faire une encolure, pour faire une blouse avec l'encolure blanche et le reste en bleu foncé. Voilà, c'est pas la peine. Je coudrai cette blouse demain entre deux rangements. Voilà, parce que demain soir on a de la visite. Un nouvel expat qui va peut-être récupérer la maison et voudrait la visiter avant. Donc voilà, il faut que la maison brille. Voilà, j'en ai un peu fait depuis déjà, mais voilà, il va falloir continuer. Niveau lecture, j'ai donc continué Alias Grace de Margaret Atwood. Alias Grace, c'est le livre qui a été, comment on dit, adapté en série Netflix il y a 3 ans maintenant. Je l'avais regardé sur Netflix, j'avais regardé la série sur Netflix, ça m'avait intéressée, j'ai décidé de lire le livre. Donc je l'avais acheté à ce moment-là et j'avais été un peu ambitieuse, je l'avais pris avec moi pour les vacances. Et en fait j'avais pris trop de livres en anglais, puis je savais pas que j'allais lire autant en français pendant ces vacances-là. Et donc voilà, je l'avais arrêté, puis je l'ai pas repris. Et là j'ai préféré recommencer depuis le début. Je ne le lis pas très vite parce que ce n'est pas non plus... Bah déjà parce que je connais l'histoire, donc j'ai un peu moins le côté mais qu'est-ce qui va se passer. Et puis quelque part en fait c'est moins de savoir qu'est-ce qui va se passer que qu'est-ce qui s'est passé. Puisque on suit une jeune femme qui est emprisonnée suite à un meurtre. Et il y a quelques personnes qui voudraient montrer qui voudraient dire que c'était pas elle, quoi. Elle a eu une sentence à mort qui a été transformée en sentence de prison à vie, mais voilà. Je vais pas en dire plus, mais voilà, c'est dès le début, quoi, qu'on apprend ça. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment dès le début, quoi. On voit les minutes, enfin ce qui s'est passé pendant le procès dans les premières pages. Donc voilà, on sait. Mais voilà, on découvre un peu sa vie. Et c'est moins, voilà, qu'est-ce qui... Pas ce que les gens pensent, mais qu'est-ce qui s'est vraiment... Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, en fait. Et même, est-ce qu'on ne le saura jamais. Voilà. Et donc voilà, il y a un peu moins il n'y a pas le côté haletant qu'il peut y avoir dans, je ne sais pas moi, un Chronique de Sainte-Marie par exemple. Voilà. Mais voilà, c'est une lecture sympa et il faudrait que je lise aussi, que j'attaque le Jane Austen de l'empoche classique. Mais voilà. Apparemment, il est un peu comme Emma, c'est-à-dire une première partie un peu lente de mise en place et seulement après ça. Voilà.
Hello, on est samedi. Je n'ai pas filmé hier, à part quand j'ai fait des petits pains, des dinner rolls, parce que j'étais très occupée à faire de la cuisine et à ranger et nettoyer la maison. Parce qu'en fait, hier, on a eu la visite d'un nouvel expat français qui va sûrement prendre qui voulait visiter la maison avant de dire si si c'était lui qui serait le nouveau locataire ou pas. Donc voilà, il fallait que je nettoie un peu, il fallait que, comme on l'avait invité à manger, voilà. Donc la journée était très occupée. Et puis, eh bien, ma foi, ce matin, Marc a enfin eu un match de foot. Lise est actuellement, et tout cet après-midi, au softball avec son papa. Voilà, ils sont tous les deux contents d'y aller. Moi, j'ai pu voir ce matin au foot que, en fait, le foot de Marc est plus bon enfant. Voilà, on sent qu'il gagne, c'est très bien. Il gagne pas, c'est pas grave. Alors, il faut dire que quasiment, je crois, sur tous les matchs, en fait, il y a 3 équipes de leur âge, donc voilà, ils jouent contre toutes les équipes, quasiment pas tous les 2 semaines, mais sur 3 semaines, ils font 2 matchs avec chacune des équipes. Donc voilà, tu perds là, tu gagneras la fois suivante, et puis c'est pas grave. Donc c'était plutôt sympa. J'ai pris mon tricot. Donc la dernière fois que je vous ai filmé, c'était jeudi après-midi. Après, je vous ai dit que il fallait que je tricote beaucoup plus que ce que j'avais pensé. Donc là, j'ai continué à tricoter. J'ai fini mon 3e écheveau. Je suis désolée, le match c'est fini. J'avais pas fini mon rang et puis je l'ai pas repris depuis. Voilà, j'ai fini les chevaux. Et bien hier j'ai quand même réussi à tricoter un peu. Et là depuis ce matin j'ai fait même pas 2 cm. Donc voilà, là déjà le gilet a une longueur qui me plaît bien. Donc je pense que quelle que soit la longueur que j'aurai atteint d'ici demain soir, et ben je dirais que c'est bon. Et je commencerai les dentelles la semaine prochaine. Voilà. C'est un moment. Voilà, faut prendre des décisions. Pas du tout de couture, vous entendez bien ça. Par contre, finalement, contrairement à ce que vous avez dit jeudi, j'ai décidé de ne pas. J'ai décidé de rebroder. Le tissu que j'avais est sympa, mais en fait je pense qu'il n'ira pas vraiment avec le reste du tissu qui est plus clair. Il faudrait que je prenne une autre couleur, donc je garde les 2 encolures en tissu fleuri. Et quand je serai en France, je chercherai un tissu pour faire une blouse, peut-être sans manche d'ailleurs, avec ce tissu là, avec l'encolure, avec cette encolure. Et ma foi, comme il me reste juste assez de quoi recouper une encolure blanche, et ben je vais la couper quoi, puis je vais la reproder. Et là par contre ce que j'ai fait, c'est que alors pour me simplifier la vie, parce qu'en fait ça m'avait pris beaucoup de temps à reporter, ça m'avait pris une après-midi entière à reporter, parce qu'en fait je voulais qu'il soit en miroir. Il y avait c'est une sorte de petit bouquet. Il y en avait un, je suis trop haute, pardon. Voilà, on descend un peu, on verra mieux. Il y en avait un de ce côté-là et je voulais qu'il soit vraiment en miroir de l'autre côté. Donc j'avais fait des trucs pas possibles. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que tout à l'heure, j'ai scanné la petite mon papier, et après je suis allée sur le logiciel Silhouette que j'utilise pour utiliser ma machine pour les projets de ma machine à découper, qui est une Cameo 4. Et en fait j'ai pu voilà, comment dire, faire en miroir et puis reprendre un peu la broderie du milieu.
attendez, je vais vous montrer sur l'écran ce que ça donne très rapidement. Voilà, donc je sais plus lequel c'est, mais voilà, j'en ai un, j'en ai scanné un. Après bon, j'explique pas trop comment je fais, mais voilà, je l'ai récupéré et puis j'en ai fait un autre juste avec le miroir. Et après de 1 j'en ai fait 2. Je ne suis pas sûre, je pense pas garder les points là qui seraient des points nœuds tout autour. Ça fait un peu drôle. Mais voilà, pour l'instant je les laisse. Et donc c'est ça que là je pense que l'idée c'est je vais les imprimer sur du papier. Et après je les reprendrai. J'ai une sorte de tissu spécial pour les broderies qui s'enlèvent au lavage et j'utiliserai ça pour le faire. J'utiliserai ça pour reporter la broderie sur la blouse, sur le haut de la blouse. Voilà, après je sais pas quelle couleur je prendrai parce que ma foi j'avais fini mon bleu. Et donc je sais pas, est-ce que je repars sur le même bleu, mais dans ce cas il faudrait que j'aille m'en acheter, ou est-ce que je pars sur le numéro de rouge que j'aime beaucoup chez DMC, alors c'est le 814 ou le 815. J'ai un doute entre les deux, enfin mais je sais que j'aime bien les deux, mais il y en a un que je préfère un peu plus, qui est un rouge, un tirant un peu sur le bordeaux, qui pourrait être très sympa. Mais voilà. Je ne suis pas... comment dire? Cette blouse me sera utile. Cette blouse me sera très utile, surtout l'année prochaine en France pour la demi-saison. Mais je n'en ai pas un besoin immédiat, imminent. Ça, clairement, c'est une couture qui peut attendre, que je serais contente d'avoir, mais qui d'ici là peut attendre. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais la reproder. Voilà. Et si c'est un des derniers trucs que je couds, cette blouse c'est le dernier truc que je couds ici ou le premier que je couds en France, et ben ça sera ça et puis c'est pas grave. Voilà. Mais en fait ça me portait peine de me dire que je l'avais imaginé avec cette broderie. Et ça me porte un peu peine de me dire que je l'aurai pas avec la broderie. Donc voilà, je vais la reprendre. Et je la reprends et puis voilà. J'ai pas lu et pourtant il faudrait que là j'avance. Alors non seulement que je continue Alias Grace, mais aussi et surtout que je lise Mansfield Park, qui est le Jane Austen qu'on doit lire pour l'empoche classique. Sauf qu'il y en a qui l'ont déjà fini, il y en a beaucoup qui l'ont lu et qui le lisent, et d'autres, certaines qui l'ont carrément fini. Et en fait, j'ai un peu l'impression que ça va être comme Emma, c'était une première moitié où vraiment on pose tout, jusqu'à la deuxième moitié où là, plutôt, tout va être mis en place et va partir. Donc, j'avoue qu'avec ça, voilà, Emma, j'avais eu du mal à lire voilà, l'année dernière, donc on va y aller, je vais y aller. Voilà, je ne sais absolument pas à quelle heure Lise et son papa rentreront. Moi d'ici là, ça va être tricot. Est-ce que j'essaye de lire et de tricoter? Je sais pas, mais voilà. L'après-midi tranquille, là j'ai vraiment bien travaillé hier. Bon, résultat, j'ai pas trop avancé dans mes listes de choses. Il me faut encore, j'ai une pièce, on va dire une pièce et demie dans le basement à faire. Et voilà, mais je sais pas si je la ferai cet après-midi ou demain. Voilà les nouvelles. Et puis, ma foi, on se retrouve demain. Hello, on est dimanche matin, enfin, il est 11h30, je suis toujours en pyjama, voilà, tranquillou. Stéphane et Lise sont partis pour leur deuxième journée, leur deuxième tournoi en fait. S'il y avait un tournoi hier et un tournoi aujourd'hui, c'est absolument pas la suite. Parfois c'est les, mais là non. Regardez ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé ma broderie.
En fait, je savais que je l'avais plié quelque part, je ne me souvenais plus, et en fait, je l'avais plié et mis dans mon organiseur pour le tricot. Sauf que, en fait, depuis le début de la semaine, quand je tricotais et que j'avais besoin d'informations, je regardais pas dans l'organiseur, je regardais soit sur l'ordinateur, soit sur mon téléphone. Et ça fait que j'ai pas regardé. Et hier soir, à un moment, j'ai regardé et je l'ai ouvert et automatiquement, c'était sur la page. Enfin bon, j'étais super contente. Donc là, je l'ai... alors, j'ai pas fait dans l'eau. Je l'ai coupé et après seulement, je l'ai trempé dans l'eau pour enlever les traces de feutre. J'aurais dû faire l'inverse, ça m'aurait évité tous ces fils, mais voilà. Et là, en fait, je vais aller le coudre. Je vais le coudre ce matin, cet après-midi avec Marc, on va se regarder un film, et comme ça, je ferai les petites coutures à la main. Hier après-midi aussi, ce que j'ai décidé à un moment, que je suis allée marcher un peu. Puis c'est vrai que quand je vais marcher, j'aime bien écouter en général des podcasts audio. Et là, je me suis dit, tiens, si je regardais pour écouter en livre audio au moins le début de Mansfield Park, que je veux lire pour l'empoche classique. Disant, voilà, j'avais du mal à rentrer dedans, mais je peux peut-être commencer à l'écouter, et puis, ben voilà, ça me donnera peut-être... soit en effet, non, ça m'intéresse pas du tout, et puis je laisse tomber, ou alors... Et en effet, ça m'a donné carrément l'envie de le lire, à tel point que je l'ai fini ce matin. Alors, pas super contente de ma lecture, déjà parce que, alors, quand je suis passée, j'ai écouté les 5 premiers chapitres, et après je suis passée à la lecture sur ma liseuse. Donc la liseuse, je l'avais pris en... comment ça s'appelle, une version gratuite sur Amazon. Et alors déjà entre les deux, entre la version audio, et là aussi gratuite, et la version électronique, c'était pas la même traduction. À tel point qu'il y a honnêtement la fin du cinquième, du chapitre numéro 5, qui était carrément enlevée. Alors à l'audio, c'était une traduction de 1823, enfin voilà, une vie très vieille, et ils avaient fait des coupes, hein, clairement. Donc j'ai relu le chapitre 5 pour essayer de mieux comprendre, et en fait, et je crois, et puis la traduction même sur version électronique était pas super, là, surtout sur la fin. Enfin, il y a des fois j'étais un peu perdue, mais j'ai bien apprécié ma lecture. Honnêtement, j'ai trouvé plus facile que Emma. Emma, j'avais eu, je me rappelle, la première moitié l'année dernière, ça avait été dur. La deuxième moitié, elle avait coulé de source, et là, en fait, c'était beaucoup plus simple. Honnêtement, je me dis qu'arrivé en France, j'achèterai en version livre de poche. Je rachèterai Mansfield Park, et il est fort probable que je le relise pour essayer d'un peu mieux comprendre. Et voilà, je suis honnêtement super contente parce que, ouais, à un moment, je m'étais dit, je vais pas le lire. Et puis là, voilà, c'est tout d'un coup, c'est souvent ça, enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est souvent ça. Quand je commence à lire un livre, il y a un moment où je vais être complètement dedans et je vais avoir beaucoup de mal à le lâcher. Après, voilà, ça va dépendre. Il y a des livres, c'est tout de suite, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus long. Et là, Mansfield Park, ça a été beaucoup moins long que ce que je ne craignais. Donc je suis plutôt contente. Donc ça, alors, je vous ai parlé couture, puisque j'ai retrouvé ma broderie, je vous ai parlé lecture, et parlons un peu de tricot, puisque, en fait, j'ai bien tricoté hier, et je suis arrivée au moment où je suis censée commencer la dentelle. Donc, je pense pas je suis à peu près sûre que je ne recommencerai pas le tricot aujourd'hui, parce que je voudrais faire toutes les finitions à la main pour la blouse, que je vais aller coudre là. Dès que j'aurai fini, j'irai coudre. On mangera après, puis après la télé, mais je sais que ça va prendre du temps, donc je sais que ça va me prendre quasiment la journée pour faire toutes mes petites finitions à la main, et c'est pas un problème. Mais après je pourrais bien avancer mon gilet. Et Céleste, tu ne fais pas tes griffes sur le canapé. Et
Et là je me dis que il reste 2 semaines avant la fin avril, et là pour le coup j'ai bon espoir de l'avoir fini pour fin avril. Voilà, je vais vous laisser, je vais aller coudre. J'essaierai sûrement de vous reprendre d'ici ce soir pour vous donner un peu des nouvelles de la couture. Et voilà, honnêtement, vendredi je me disais, avec tout ce que j'avais fait pour ranger la maison, etc., je m'étais dit, bon voilà quoi, entre la broderie que je retrouvais plus, je me dis, bon c'est un peu... c'était une semaine sans quoi. Et là, la journée d'hier, ça m'a redonné un peps, j'en suis fort contente. Voilà, et j'espère que le peps, ça va continuer toute la journée. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais coudre, et voilà. Hello, un petit coup très rapidement pour finir ce vlog. On est dimanche, il est 7h moins 20, Lise va bientôt rentrer. J'ai cousu ma broderie, alors ma broderie, ma blouse. Je peux pas bien vous le montrer parce que j'ai un reflet là qui arrive. Donc, déjà je suis très contente de l'avoir fini, donc toutes les petites finitions. Ouais, vraiment contente. Et j'ai repris le corps de mon coquelicot pour rajouter les petites dentelles. Voilà. J'ai eu un coup de mou jeudi, vendredi, où cette semaine où je me suis dit, bon allez hop, arrête, n'essaie pas de faire plus que tu n'as. Et je suis super contente parce que là, ce week-end, quelque part, j'ai récupéré mon retard. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Au revoir.